Ce n'est pas juste un autre discours politique, c'est une crise en vue. Alors que Donald Trump monte sur les scènes et se confronte aux foules, quelque chose change dans la manière dont son récit est reçu. Et il ne s'agit pas d'une attaque externe. Ce ne sont pas ses rivaux, ni même les journalistes qui le démantèlent. Ce sont les gens dans la même salle, debout, défiant ses affirmations en temps réel. À Iowa, lors d'un événement sur l'accessibilité, Trump a affirmé avoir réduit le prix de l'essence à 1,95 ou 1,85 $. Mais une femme dans la foule ne l'a pas laissé passer. Ce n'est pas vrai, il est à 2,63 $. Ce moment n'était pas prévu, il n'a pas été édité et surtout, il n'a pas été nié. Pendant ce temps, au sein de son propre équipe, les responsables se rejettent la faute et divulguent des informations révélant un chaos interne qui commence à émerger. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une campagne électorale, c'est un système sous le feu et ce n'est que le début. Mais que cela signifie-t-il réellement pour lui et pour le pays? Voici la partie que personne ne voit. Ce qui se passe n'est pas un simple faux pas. C'est le début d'un schéma que nous commençons tout juste à voir. Tandis que Trump fait des déclarations et des promesses, la réalité lui tombe dessus de manière imparable. À Iowa, cet incident avec le prix de l'essence n'était pas une erreur isolée. C'était un moment clé qui révèle quelque chose de bien plus grand. Trump perd non seulement de la crédibilité, mais son administration s'effondre de l'intérieur. Et maintenant, les membres de son équipe commencent à se désigner les uns les autres. Ce qui semblait être une machine bien huilée se transforme en une série de défaillances publiques. Le chaos est à son comble. Mais que signifie tout cela pour les élections? Est-ce simplement le signe de la chute de Trump ou est-ce quelque chose de bien plus grave? Et ce qui va suivre sera-t-il la goutte qui fera déborder le vase? Ce n'est pas un accident, c'est une crise de confiance. Si vous avez remarqué, les dernières semaines ont été un vrai roller coaster pour Trump, mais le pire est encore à venir. Ce que nous voyons n'est pas simplement un faux pas. C'est la conséquence de plusieurs années à tenir un discours vide pendant que les faits ne suivent pas le rythme. Et ce n'est pas seulement une question d'essence. La même semaine où il a été questionné sur son mensonge concernant les prix de l'essence, Trump a également affronté une tempête interne beaucoup plus forte. Son attaque contre le logement abordable en Californie, avec des mensonges sur les politiques de Gavin Newsom, n'a pas seulement été une contradiction directe, elle a révélé le manque de cohérence d'un régime pris dans son propre récit. Maintenant, tout cela se combine avec un rapport économique qui l'enfonce encore plus. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a déclaré que les gains d'emploi étaient restés faibles et que les données économiques étaient dévastatrices. Ce n'est pas juste une donnée isolée, c'est la preuve que le pays prend une direction dangereuse. Ce que nous vivons n'est pas seulement un effondrement économique, c'est une démonstration de la manière dont, lorsqu'on se sent invulnérable, le pouvoir commence à s'effondrer. L'administration Trump avance sur des territoires où nous n'imaginions jamais voir un tel chaos. Tandis qu'il continue de faire des promesses qu'il ne peut tenir, la vérité filtre à travers chaque erreur. Et tout cela va au-delà de simples mensonges ou mauvaises décisions. C'est une explosion de contradictions et de dénégations. Lors de sa dernière apparition publique, Trump a attaqué violemment l'idée du logement abordable en Californie, insistant sur le fait que cela ne pouvait pas faire partie des zones les plus riches de l'État. Mais ce qu'il a oublié de mentionner, c'est que pendant qu'il parle de valeurs familiales, le pays voit une réalité économique où des millions d'Américains ne peuvent même pas se permettre un toit. Pendant ce temps, son administration continue de mentir et de changer les règles du jeu. Que se passe-t-il quand le mensonge devient le noyau d'une présidence? Et pendant que Trump continue son discours, quelque chose de bien plus alarmant se produit. Les membres de son propre équipe, ceux qui étaient censés être ses alliés les plus proches, jouent à un jeu dangereux. Des détails sont filtrés aux médias. Ils se rejettent la faute pour les échecs qui s'accumulent. Le chaos interne est désormais public et évident. Ce qui semblait être une machine de pouvoir imparable est maintenant en train de se désintégrer par les fissures que tout le monde peut voir. Et pourtant, Trump continue comme si de rien n'était. Ce n'est pas le comportement d'un leader qui sait ce qu'il fait. C'est le comportement de quelqu'un pris au piège, cherchant désespérément à maintenir les apparences pendant que le système entier commence à s'effondrer.
Ce qui est le plus inquiétant dans tout cela, c'est que malgré tout, ils continuent à prendre des décisions qui affectent directement la vie de millions de personnes, des décisions qui ne sont pas seulement dangereuses, mais qui sont basées sur des faussetés. Maintenant, ce qui est en jeu ne sont pas seulement des mots ou des désaccords au sein d'un cercle de pouvoir. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir des Américains qui, jour après jour, luttent pour survivre dans une économie qui semble hors de contrôle. Tandis que Trump continue d'attaquer l'idée du logement abordable, la réalité est que des millions de familles ne peuvent pas se permettre un toit. Les prix continuent d'augmenter et les gens sont pris au piège. Et tandis que les fonctionnaires du gouvernement se rejettent la faute, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui ne peuvent plus attendre d'autres promesses vides. Les attaques contre les programmes de bien-être et contre les soins de santé sont un reflet clair d'un système qui abandonne les plus vulnérables. Que se passe-t-il quand le gouvernement oublie les besoins fondamentaux de son peuple? La réponse est déjà dans les rues. De plus en plus d'Américains se sentent abandonnés et ce n'est pas juste une plainte isolée, c'est le reflet d'une crise beaucoup plus profonde. Ce que nous voyons maintenant n'est pas seulement un effondrement économique ou politique, c'est une crise de confiance à tous les niveaux. Les gens ne croient plus aux promesses. Ils ne croient plus aux discours vides. L'administration Trump a accompli l'impensable, transformer la politique en un spectacle où les vies de millions de personnes ne sont qu'une partie du décor, tandis que les tarifs continuent d'augmenter et que les familles continuent de lutter pour joindre les deux bouts. Ce qui est réellement en jeu, c'est la stabilité de tout le système. Et quand les dirigeants ne peuvent offrir de solutions, quand ils s'accrochent aux mensonges et aux excuses, les gens commencent à regarder vers d'autres options. Et c'est là que les choses se compliquent encore plus. Il ne s'agit pas seulement de savoir si Trump gagnera ou perdra dans les urnes, il s'agit d'un système qui ne fonctionne plus pour la majorité des citoyens. Et si nous ne trouvons pas une solution rapidement, ce cycle de chaos pourrait s'étendre bien au-delà de la présidence de Trump. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est comment ce chaos pourrait changer les règles du jeu pour toujours. Les conséquences d'un système qui ne fonctionne plus vont bien au-delà de la politique quotidienne. Nous parlons d'une nation qui a atteint un point critique, où les fondations de la confiance entre les citoyens et leur gouvernement s'effondrent littéralement. L'économie, la santé, la sécurité, tout est manipulé pour servir quelques-uns, tandis que le reste coincé dans le cycle des promesses non tenues. Les événements récents, des décisions erratiques de Trump à la crise interne dans son administration ne sont que le début de ce qui pourrait être un effondrement beaucoup plus grand. Et qui sera responsable lorsque tout cela s'effondrera? Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir politique de Trump, c'est l'avenir de tout un pays, de tout un système qui commence à montrer des fissures dangereuses. Et comme si cela ne suffisait pas, les solutions qui nous sont proposées restent les mêmes échecs qui nous ont menés ici. Il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici, et cela n'a pas seulement à voir avec une personne. Cela a à voir avec le système qui permet que tout cela fonctionne ainsi. Regarde le modèle des discours grandiloquents, des données qui ne correspondent pas, des décisions improvisées, et puis le même mouvement répété encore et encore, accuser un autre. Dans le contenu même, tu vois clairement cela. Des fonctionnaires qui désignent d'autres fonctionnaires. Des secrétaires disant qu'ils ont seulement répété ce que quelqu'un d'autre a écrit. Le département de la sécurité intérieure admettant avoir qualifié quelqu'un de terroriste domestique parce que c'était une situation chaotique. Ce n'est pas du leadership sous pression. C'est un système qui réagit sans contrôle. Et quand un système fonctionne sur la base du spectacle, de la peur et de la vitesse, la vérité cesse d'être le centre. Ce qui compte devient dominer le prochain titre, pas résoudre le problème. C'est pourquoi tu peux voir en même temps des chiffres économiques négatifs, des coupes, des licenciements et des scènes de luxe, des fêtes, des promotions millionnaires et des projets personnels avancés sans frein. Ce n'est pas une contradiction, c'est l'incitation. Le système récompense le bruit, pas les résultats. Et tant que cela restera ainsi, le chaos n'est pas une erreur. C'est une conséquence logique. Mais voici la question gênante. Que se passe-t-il lorsque ce modèle cesse de se soutenir simplement par la distraction?
À partir de ce moment, le chemin se divise et aucun n'est stable. Dans un scénario, la pression continue de s'accumuler. D'autres données économiques négatives font surface. Plus de licenciements, plus de contradictions publiques, plus de moments où le discours heurte la réalité, comme dans ce restaurant à Iowa, comme dans les chiffres que présente la Réserve fédérale, comme dans les projets annulés laissant des milliers sans emploi. Dans ce chemin, la stratégie semble claire: accélérer, attaquer, accuser, distraire, transformer chaque crise en bruit avant qu'elle ne devienne une responsabilité. Mais ce rythme a une limite, parce que de plus en plus de personnes commencent à remarquer le modèle. Et quand cela se produit, le contrôle du récit s'affaiblit. Dans l'autre scénario, le système tente de se réajuster. Changement de nom, remplacement, ajustement superficiel. Le message serait: le problème n'était pas l'approche, c'était les personnes. Mais même cela heurte ce qui a déjà été enregistré. Les déclarations, les décisions, les coupes, les ordres improvisés, la militarisation, les accusations qui sont ensuite démenties, rien de tout cela ne disparaît avec un simple changement de personnel. Donc, la question n'est pas de savoir quel chemin ils choisiront, mais lequel atteindra en premier le point de rupture, parce que l'inertie est déjà en mouvement. Et ce qui va suivre n'est pas discuté dans les discours. Il se prépare en dehors des caméras. Si tout cela semble fragmenté, c'est parce que c'est ainsi qu'il se présente. Mais vu dans son ensemble, le modèle est clair. Nous ne sommes pas face à une série d'erreurs isolées. Nous voyons ce qui se passe quand le pouvoir repose davantage sur le récit que sur les résultats, plus sur la vitesse que sur la vérité. Un système qui répond en attaquant lorsqu'il est remis en question, qui improvise lorsqu'il est exposé et qui continue à avancer même lorsque les signaux économiques, sociaux et humains vont dans la direction opposée. Le moment à Iowa n'a pas été juste une correction venant du public. C'était une fissure. Les chiffres de l'emploi n'étaient pas juste des statistiques. C'était un avertissement. Les coupes, les projets annulés, les décisions erratiques, les fuites internes, tout cela pointe vers la même chose. Lorsque la réalité cesse d'obéir au discours, le discours commence à sonner creux. Et c'est là que le jeu change. Pas parce que quelqu'un le déclare, mais parce que les gens commencent à le ressentir. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où elle se redéfinit. Et ce qui se passera après ne dépendra pas seulement des élections, mais de combien de temps un système peut se maintenir déconnecté de ceux qui vivent ses conséquences. Si vous voulez comprendre ce qui vient avant qu'on ne l'annonce officiellement, suivez-moi et abonnez-vous, parce que la prochaine couche de cette histoire est déjà en mouvement.